Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va voir des histoires apparemment vraies. Je suis pas là pour les débunker, remettre en cause si c'est vrai ou pas. C'est apparemment vrai, de ce qu'on m'a dit. Donc on va les prendre comme tels, comme ça les petits frissons, pouf pouf pouf, ils sont là. Ce sont des histoires qui concernent du paranormal. Mais du paranormal qui fait un peu flipper quand même, tu vois. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires paranormales qui ne vont sûrement pas nous faire dormir sur nos deux oreilles cette nuit. Dans cette première histoire, on va voir l'histoire d'un jeune garçon, donc je vais vous la raconter à la première personne pour qu'on soit vraiment plein dedans, comme si l'histoire nous était arrivée à nous. Quand j'étais petit, j'avais un jeu, c'était de monter le plus rapidement possible en haut des escaliers chez moi. C'était un petit jeu idiot que je jouais avec moi-même. J'étais en compétition seulement avec ma personne. Je devais avoir 5 ou 6 ans à l'époque, je n'en suis plus très sûr, mais la seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais petit. Un soir, alors que je m'amusais à jouer à ce jeu, j'ai entendu une voix venir en haut des escaliers. Ce n'était pas la voix de mon frère ou de mes parents, c'était une voix qui m'était totalement inconnue. Cette voix a commencé à me chuchoter quelque chose. C'était une voix masculine et la personne qui était à l'origine de cette voix semblait vouloir parier quelque chose avec moi. Cette voix a dit « Je te parie une pièce que tu n'arriveras pas en haut des escaliers ». Je ne me rappelle pas si cette voix avait dit que je devais atteindre le haut des escaliers dans un certain laps de temps, mais la seule chose dont je me souviens, c'est que je l'ai fait. J'ai foncé en haut des escaliers et je me suis posé sur la dernière marche. Je ne sais plus ce que je disais, mais je me souviens parler avec cette voix qui semblait venir de nulle part. À plusieurs autres moments, j'ai entendu cette voix et elle pariait toujours quelque chose de différent. Elle pariait d'abord une pièce, ensuite un bonbon, jusqu'au jour où cette voix m'a dit « Je parie sur ta vie que tu n'arriveras pas à monter en haut des escaliers ». Quand j'ai entendu la voix dire ça, j'ai arrêté de jouer à mon jeu. La voix ne s'est pas arrêtée là. Jour après jour, elle me répétait sans cesse la même chose. Je te parie ta vie que tu n'arriveras pas à monter en haut des escaliers. Au fur et à mesure du temps, je grandissais. La voix s'atténuait de plus en plus. Avant, je l'entendais tous les jours, puis quelques jours dans la semaine, puis une fois par semaine, jusqu'à plus du tout. J'ai commencé à oublier ces événements, je n'en ai parlé à personne, jusqu'au jour où j'ai dormi chez mon frère. On se racontait des histoires d'horreur dans le noir quand on était couché, et à un moment donné, j'ai raconté cette histoire, l'histoire que j'avais vécue. Mon frère était silencieux et il m'a interrompu avant que je ne puisse finir mon histoire. Il m'a dit « Est-ce qu'à toi aussi, il a fait des paris ?» On s'est regardé dans le blanc des yeux, l'un et l'autre totalement horrifiés. Cette histoire s'arrête ici. Bon. Là on a deux possibilités. Soit il y a un mec qui vit en haut des escaliers dans le grenier ou je ne sais quoi et il joue avec les enfants, ce qui est très creepy, soit il y a un fantôme. Et ce qui est dingue, c'est que ça peut pas être une hallucination de la personne qui raconte l'histoire parce que le frère a également entendu la fameuse voix. Donc c'est chaud, c'est chaud. Que se serait-il passé si jamais le narrateur de l'histoire avait joué une dernière fois, enfin peut-être pas une dernière fois, mais avait accepté ce dernier pari? Est-ce que l'entité, s'il y avait une entité, aurait fait en sorte de bloquer le jeune garçon, de le faire tomber pour qu'il n'arrive pas en haut des escaliers, le tuant peut-être? C'est un mystère. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez sur cette histoire, parce que là il y a un mystère, et je ne veux pas avoir cette voix chez moi. Allez, on va passer à l'histoire suivante. Là, c'est une histoire qui ne devrait pas vous mettre bien également. Il y a quelques années, ma tante et ma cousine Lisa ont déménagé. La maison était totalement vide, à l'exception d'une seule chose qui restait là, un vieux coffre. Ma tante l'a ouvert et ce coffre était rempli de vieilles poupées. Ma cousine adorait ces poupées, donc elle a décidé de les garder. Déjà, tu sens que ça pue un petit peu. Après avoir pleinement emménagé dans les lieux, c'est-à-dire que toutes leurs affaires étaient déballées, les meubles étaient à leur place, il a commencé à se passer des choses plutôt étranges. C'est comme si la nuit, le coffre rempli de poupées bougeait tout seul. Un jour, ce coffre se trouvait dans la chambre de Lisa, et le lendemain, il était au grenier, sans que personne n'y ait touché. Au début, Lisa et ma tante n'ont pas forcément fait attention à ce genre de choses. En gros, elles se rejetaient la faute sur l'une et l'autre. Lisa se disait que c'était sa mère qui avait bougé le coffre et sa mère se disait que c'était Lisa. Une nuit, Lisa m'a invité pour passer la nuit chez elle. Ma tante n'était pas là, elle était en date, du coup Lisa et moi on était toutes seules dans la maison. Mais à un moment donné, aux alentours de 2 h du matin, on a entendu un bruit sourd
comme si quelque chose était tombé dans les escaliers. On a foncé à l'escalier pour voir ce que c'était, et on a vu le vieux coffre rempli de poupées qui se tenait en haut des escaliers. Et là, sans qu'on y touche, ce coffre a comme été poussé dans l'escalier et est tombé en bas. On a été si effrayés qu'on a couru dans la chambre de ma tante pour se cacher. On a attendu là pendant 1 heure, mais on n'a rien entendu de particulier. On s'est donc dit qu'on pouvait peut-être sortir et qu'il n'y avait plus rien à craindre. Mais quand on a ouvert la porte, on a vu quelque chose qui nous a tétanisés sur place. Juste devant la porte, toutes les poupées qui se trouvaient dans le coffre étaient alignées. Elles formaient une ligne droite juste devant nous. On a tout de suite refermé la porte et on a encore patienté, totalement terrorisé. Au bout d'un moment, on s'est dit que ce n'était pas possible, qu'il y avait forcément quelque chose qu'on pouvait expliquer. Peut-être que quelqu'un nous jouait un tour. J'ai donc décidé de sortir de la chambre, mais Lisa, elle, était trop terrorisée pour en sortir. Je suis arrivé au pied de l'escalier et j'ai vu quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer et qui hante encore aujourd'hui mes pires cauchemars. J'ai vu 2 poupées traverser la pièce à vivre d'elles-mêmes, comme si elles étaient vivantes. En voyant ça, j'ai presque eu une attaque cardiaque. J'ai voulu retourner dans la chambre où se trouvait Lisa et sur mon trajet, j'ai vu que les poupées qui étaient normalement alignées devant la porte n'étaient plus là. Je suis rentré dans la chambre et j'ai encore vu un spectacle qui m'a terrifié. Lisa était assise sur le sol, entourée de poupées. Elle formait un cercle autour d'elle. Lisa, elle, était totalement hystérique. J'ai essayé de calmer Lisa, et une fois qu'elle reprenait un petit peu ses esprits, elle m'a raconté qu'une fois que je suis parti, la porte de la chambre s'est ouverte, et quelque chose a jeté les poupées sur elle. C'est 20 minutes après qu'elle m'ait raconté ce qui s'était passé que la mère de Lisa est rentrée. On lui a raconté ce qui s'est passé, et fort heureusement, elle nous a cru. Lisa et moi, on allait se coucher, et tôt le lendemain matin, avant qu'on se réveille, ma tante avait pris le coffre de poupées et avait brûlé toutes les poupées dans le jardin. Après cela, plus rien d'étrange ne s'est passé. Cette histoire s'arrête ici. Bon, ça me donne toujours pas envie d'avoir des poupées un peu creepy chez moi. Déjà, personnellement, j'aurais trouvé ce fameux coffre chez moi, je l'aurais pas gardé. Je pense que c'est une erreur de se dire je vais garder ce genre de choses. Tu sais pas où ça a traîné, tu sais pas à qui c'était, vaut mieux le jeter, vaut mieux les brûler, et voilà. Au moins tu es sûr que tu prends pas de risque. Bon allez, maintenant on va conclure avec la dernière histoire. Dans cette histoire, on va voir l'histoire d'un policier qui a vu quelque chose d'assez particulier. On est en mai 1951 et dans la ville de Manila aux Philippines, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. On est la nuit et un officier de police était tranquillement en patrouille quand une jeune fille de 18 ans s'est présentée à lui. Elle sortait d'une ruelle sombre, elle n'était pas très vêtue et elle semblait très désorientée. Elle semblait se parler à elle-même et en voyant la voiture de police, elle est allée vers la voiture et elle a agité les bras en disant « Aidez-moi, aidez-moi ». Elle ajoute à cela « Quelqu'un m'a mordu ». Le policier, il s'arrête, il sort, il se dit d'abord dans un premier temps, cette femme-là, elle est pas nette. C'est pas forcément une victime, c'est juste quelqu'un de désorienté, d'un peu fou, potentiellement qu'elle a abusé de substances ou d'alcool. Il décide donc de l'emmener au commissariat de police. Juste avant de la faire embarquer dans la voiture, étant très agité, il lui met des menottes. Le trajet se passe normalement, les 2 personnes arrivent au commissariat, et une fois sur place, au moment où l'homme veut prendre ses empreintes, il lui enlève les menottes. Sauf que là, la jeune femme commence à crier, mais crier vraiment super fort. Et elle crie quelque chose d'étrange. Elle fait pas juste ah. Ce qu'elle crie, c'est il est là, il me pourchasse. Et après ça, elle tombe sur le sol, elle s'évanouit. Le policier, il se précipite sur elle, il veut pas qu'elle se blesse, donc du coup il essaye de la réveiller, de voir si tout va bien, s'il faut appeler un médecin ou pas. Sauf que pendant qu'il est en train de s'occuper de la jeune fille, il voit ce qui terrifiait la jeune femme. Juste devant ses yeux, il voit que des traces de morsures apparaissent sur l'épaule de la jeune femme. Mais pas que, également sur son bras. Les traces semblaient profondes, tellement profondes que du sang commençait à couler. L'officier de police, il comprend rien, il en croit pas ses yeux. Du coup, il appelle son supérieur, le chef du commissariat de police. Le commissaire, il est pas content. Il se dit pourquoi on m'appelle au milieu de la nuit comme ça. Il se rend donc à la station de police pour voir clairement ce qui ne va pas. Le commissaire voit donc le corps de la jeune fille et lui, il se dit que la jeune fille s'est fait ces marques-là toute seule. Ça, c'est sa première conclusion. Sauf qu'en regardant un peu plus en détail le corps de la jeune fille, il comprend que ce sont des marques qu'elle ne pourrait pas se faire toute seule. Tu vois, genre si c'est sur l'épaule, tu peux pas te mordre toi-même. Sur le bras, potentiellement. Tu vois, tu l'as. Oh. Possible. Là, c'est plus compliqué d'atteindre. Le commissaire dit donc qu'ils vont garder la jeune fille en observation, ils vont la laisser dans une cellule, et un officier de police sera rattaché à cette jeune femme pour être sûr qu'elle ne se fasse pas des blessures elle-même. Au petit matin, la jeune fille dormait tranquillement, paisiblement d'ailleurs. Du coup, l'officier de police qui était en charge de la surveiller s'est dit « Ok, tout va bien, je vais me prendre une petite pause. » Mais juste le temps d'aller me chercher un café, pas une pause non plus de 20 minutes.
Pendant qu'il est en train de se servir son café, il entend la jeune fille dans la cellule qui hurle. Elle hurle, il est de retour, il est de retour. Ce cri a tellement effrayé l'officier de police qu'il en a fait tomber son café. L'officier de police se précipite vers la zone où il y a les cellules, une porte qui était normalement fermée à la clé, qui s'ouvrait avec une clé que le policier avait dans sa poche. Mais le temps qu'il cherchait les clés dans sa poche, il entendait toujours les cris de la jeune femme. Et elle hurlait comme si elle avait la peur de sa vie. Mais le temps que le policier arrive à aller à son poste de surveillance devant la cellule, les cris s'étaient interrompus. Et une fois qu'il est arrivé devant la cellule, il est tombé devant quelque chose qu'il ne comprenait pas et qui l'a mis très mal. La jeune fille gisait dans une mare de sang, de son propre sang, dans la cellule. Sa gorge était déchiquetée et il y avait des traces de morsure partout sur sa nuque. Le commissaire a été rappelé, il est venu avec un médecin légiste qui a examiné le corps de la jeune fille et ni lui, ni même le commissaire pouvaient expliquer ce qui s'était passé. Impossible de dire comment cette femme a été assassinée dans une cellule inaccessible, qui était d'ailleurs totalement vide, mis à part elle qui se trouvait dedans. On dit que la police a enterré cet incident. Il a été requalifié non pas en quelque chose de non résolu, officiellement, mais dans le dossier, c'est indiqué que la jeune femme s'est donné la mort elle-même. Mais il y aurait une autre version de ce dossier, caché, classé comme top secret, et le nom de ce dossier, ce serait Mystère non résolu numéro 108, traces de morsure. Et c'est là que cette histoire s'arrête. Moi, ce qui m'intrigue du coup, c'est pourquoi numéro 108? Ça veut dire qu'il y en aurait 107 autres, comme ça, un peu dans le même délire. Ça fait un peu flipper. Après, je me demande si la police a effectivement des dossiers secrets comme ça. Bon, on ne saura pas, hein, parce que c'est sûrement classé top secret, donc sauf s'il y en a qui sont dans la police qui le savent peut-être, je sais pas. Mais j'ai pas d'explication. Moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est un peu genre un truc genre un vampire. Après, un vampire, c'est pas invisible. Tu vois, comment ce serait possible que le policier ait vu les traces de morsure apparaître? Du coup, ce serait une entité paranormale. J'avoue, j'ai aucune idée sur la question. Après, on n'est pas là pour non plus pour étayer des théories, débunker, voir ce que ce serait, etc. On n'y était pas, on peut pas savoir. Bon les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. On va se remettre dans une ambiance plus tranquille pour débriefer de la vidéo et la conclure. Alors ces histoires, est-ce que vous allez avoir peur maintenant de poupées, d'avoir des traces de morsure, ou si vous avez un escalier chez vous, d'aller au haut de l'escalier? Et bah c'est pas impossible. Vous savez ce que vous avez à faire, si jamais il y a un escalier, vous ne faites pas de pari avec le monstre qui se trouve en haut. Si vous trouvez un coffre rempli de poupées, vous brûlez, et si vous avez des traces de morsure, là par contre vous êtes foutu. Alors je regarde si moi j'ai rien, non ça va. Ça va, a priori de ce côté-là, je suis clean. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. Moi, je les ai beaucoup aimées. J'ai beaucoup aimé vous les raconter. J'aime beaucoup ces petites histoires réelles, à prendre avec des pincettes évidemment, qui traitent un peu du paranormal. Le paranormal, c'est fascinant parce que t'as jamais vraiment d'explication rationnelle, donc du coup, c'est ton imagination qui doit faire le travail. Et ça c'est super cool, tu vois. Du coup, tu peux t'inventer 10 000 raisons de pourquoi il y a ça là, pourquoi il y a ça là, pourquoi il y a ça là. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et pour le soutien. Ça fait très plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Aken, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Salut!